Salut! Aujourd'hui, on va continuer dans notre série quelle quantité de ci, de ça pour la tomate. Et bien aujourd'hui, on va parler quelle quantité il faut de fumier pour la tomate. Alors on y va, je vais lire le petit texte comme d'habitude pour pas m'éparpiller, parce que sinon ça va durer longtemps. Donc alors c'est parti! Donc l'utilisation de fumier est une pratique essentielle pour assurer une croissance saine et vigoureuse de vos plants de tomates. Riche en nutriments, le fumier améliore la structure du sol et fournit des éléments essentiels comme l'azote, le phosphore et le potassium, indispensables à la croissance des tomates. Mais combien il faut de fumier exactement? Alors, premièrement, avant la plantation, préparez le sol avec du fumier. Alors, l'étape de préparation du sol avant la plantation est primordiale. Donc, si l'apport ici, c'est ici que l'apport en fumier joue un rôle crucial pour enrichir le sol en matière organique et nutriments. Alors, quelle quantité il faut? Donc, 5 à 7 kg de fumier bien décomposé, bien mûr par mètre carré du sol. Ça, c'est important. Alors, incorporez le fumier environ à 3 à 4 semaines avant la plantation pour permettre aux nutriments de se libérer et d'éviter tout risque de brûlure des jeunes plants. Le fumier doit être bien mélangé à la terre à une profondeur d'environ 20 cm. Pourquoi cette étape est cruciale? Le fumier enrichit le sol en matière organique, améliore sa structure, sa texture et favorise une meilleure rétention d'eau, comme d'habitude, des éléments cruciaux pour les tomates. Une application précoce permet au fumier de se décomposer et de libérer ses nutriments progressivement tout en stimulant la vie microbienne. Alors là, donc avant l'étape de préparation du sol. Maintenant, on va voir la deuxième étape, au moment de la plantation. Enrichir le trou de plantation. Au moment où vous allez installer vos plants de tomates, l'ajout d'une petite quantité de fumier bien décomposé directement dans le trou de plantation peut aider à donner un coup de pouce initial aux jeunes plants. C'est important aussi, le plant est stressé, donc automatiquement c'est très très bien. Mais attention, il ne faut pas en mettre une quantité industrielle. Donc les quantités recommandées. Une petite poignée de fumier bien mûr, environ 100 à 200 grammes, donc vous voyez, on n'est plus dans les kilos, par trou de plantation. Mélangez ce fumier à la terre du trou pour ne pas brûler les racines. Il apportera une source continue de nutriments durant les premières semaines de développement des plantes. Pourquoi est-ce important? Les jeunes plants de tomates ont besoin d'un coup de pouce nutritionnel pour bien s'enraciner et démarrer leur croissance. Le fumier à ce stade favorise un enracinement rapide et une croissance robuste. Alors, ce qui est important, là on a mis déjà pas mal, hein, on a mis déjà une grosse quantité au démarrage de 5 à 7 kg de fumier. Donc là, vous l'avez mis. Alors, les anciens, c'est vrai qu'ils les mettaient là en ce moment, hein, octobre, novembre. On mettait ça. Alors, soit vous, soit vous le mettez avant, hein, un mois avant la plantation, ou là en ce moment, bon, il y a plusieurs méthodes de ce côté-là pour voir. Mais c'est vrai que la tomate a besoin de beaucoup de nourriture. Donc, voilà, par rapport à votre sol, si vous débutez tout ça, plutôt le mettre un mois avant la préparation de votre future planche de tomates. Pour les sols qui sont très bien, qui sont généralement toujours bien amendés, bon, on le met au mois de novembre, on laisse se libérer tranquillement, puis après les tomates, hop, ils vont aller manger tranquillement ce qu'ils ont besoin. Mais dans le trou de plantation, dans le trou de plantation, attention, ce qui est mieux, ce serait d'avoir un terreau de fumier, on va dire. Que déjà, c'est pas facile hein, d'avoir du fumier puis de mettre ça dans le trou, puis on met 100 à 200 grammes. Hein, c'est ce qu'on a vu dans l'explication là. C'est pas facile, il faut faire un gros trou quand même, parce que 200 grammes, c'est déjà pas mal. Donc, le mieux, ce serait d'avoir un terreau, c'est-à-dire un terreau de fumier. Ça, c'est pas mal que de la paille avec le fumier comme ça. Bon, après, chacun voit comme il fait, comme il veut. Hein, mais ça serait plus facile. C'est-à-dire que des fois, moi, je le fais aussi, quand je fais mes trous, je rajoute une bonne poignée de terreau mélangé à mon trou de plantation. Et c'est comme ça qu'il faudra faire avec le fumier. Mais on peut faire les deux sans problème. Donc, on continue. Alors ensuite,
Donc, on en a mis ça, on a mis le trou, tac, tac, tac. Et maintenant, troisième, pendant la culture. Donc, là, on les a plantés. Maintenant, pendant la culture, un apport en surface ou en paillage. Donc ça, c'est super important et c'est super bien parce que c'est le paillage. En même temps, ça se décompose tout doucement dans votre sol. Alors, une fois les plantes de tomates bien établies, il est important de continuer à les nourrir tout le long de la saison de croissance. Un apport supplémentaire de fumier peut être réalisé sous forme de paillage ou par ajout en surface. Donc les quantités, ça c'est important. 2 à 4 cm d'épaisseur de fumier composté autour de la base des plantes. Appliquez ce paillage environ 6 à 8 semaines après la plantation lorsque les plants commencent à fructifier. Ce fumier en paillage se décomposera lentement, fournissant ainsi des nutriments aux plants tout le long de la saison. Alors pourquoi c'est utile? Le paillage avec du fumier aide à retenir l'humidité, à prévenir les mauvaises herbes et à enrichir le sol progressivement. Cela permet de soutenir la plante durant sa période de fructification lorsque les besoins en nutriments sont plus élevés. Eh bien oui, c'est ça qui est important. Moi, je serais plus à mettre, vous voyez, en surface, toujours en surface, parce que le fait de le mettre en profondeur, c'est pas bon non plus quand même si vous le stagnez. En surface, les animaux vont le manger. Donc moi, je préférerais le mettre en surface. Donc moi, ma solution, ce serait de le mettre à l'avance, là en ce moment, pour bien amender. Donc vous savez que vous allez faire une planche de légumes, de légumes fruits, poivrons, courgettes, tout ça et tout. Donc là, vous le mettez en ce moment. Et après, donc je parle dans des sols qui sont déjà engraissés régulièrement, hein. Les sols qui commencent, bon, vous ne savez pas trop, donc soit vous étalez là à cette époque-là tout l'hiver, un peu du fumier partout, comme ça vous êtes tranquille. Et au moment où vous allez faire vos plants de légumes, donc légumes tomates, là, légumes fruits, là vous mettez une poignée de terreau, de fumier de terreau, c'est plus facile. Si vous n'avez pas le choix, bah, vous mettez du terreau au fond du trou. Mais bon, voilà, moi je préfère faire du terreau de fumier dans le trou. Et après, là oui, là je mets du fumier, 3, 4, 5 cm même, de fumier qui va se décomposer et là il va donner de la nourriture. Ça c'est important. C'est comme ça qu'il va faire. Puis en plus, il joue un rôle de paillage. Donc les mauvaises herbes, on en a marre aussi. Donc automatiquement, c'est ça. Bon, attention à vos fumiers que vous allez mettre, s'ils sentent de trop ou pas. J'avais fait une petite vidéo sur les différents terreaux que vous pouvez mettre, les différentes puissances, on va dire, des fumiers, pardon. Hein, le fumier de vache, le fumier vache est plus froid, le fumier de cheval, un des meilleurs. Le fumier de poule qui est très chaud mais qui donne un coup de boost. Donc ça, le fumier de poule, vous pouvez peut-être le mettre, si vous l'avez bien décomposé, au fond du trou. C'est à ce moment-là qu'il est très très fort. Et là, en forme de terreau, bah là, il va donner un coup de boost comme un coup d'azote, hein, un coup de forme, comme on dit, un coup de boost à vos plants. Et après, dessus, en surface, vous pouvez mettre du fumier moins fort, on va dire, de cheval, ça c'est le top, si vous pouvez, et puis de vache, si vous n'avez pas le choix. Mais déjà, trouver du fumier, c'est pas facile. Alors ensuite, alors, pendant la culture, un apport complémentaire, si vous observez que vos tomates nécessitent encore un apport en nutriments, jaunissement des feuilles, ralentissement de la croissance, vous pouvez envisager un apport supplémentaire en surface durant la saison. Quantité recommandée 1 à 2 kg de fumier par mètre carré de surface étalée autour des plantes. Donc vous voyez, on repart sur les 2 à 4 cm là-haut. Mais bon, ça c'est vraiment si... déjà pas mal, on a déjà mis pas mal, hein, le fumier. Mais c'est vrai que les tomates, alors surtout, bon, si vous faites un petit pied de tomate, par exemple, si vous faites un petit pied de tomate, vous êtes dehors, par exemple, et à l'extérieur, dans le nord de la France, par exemple, vous ne pouvez pas mettre vos tomates qui font 3 mètres de haut, donc ils vont faire hauteur d'homme, on va dire 1,50 m, 1 mètre, allez, 1,80 m serait pas mal quand même, mais bon, vu les saisons qu'on passe, c'est pas facile. Donc déjà, avoir 4 grappes de tomates, voire 5 grappes de tomates, c'est déjà pas mal. Donc à ce moment-là, bon, vous voyez, si plus c'est haut, plus là vous allez redonner de la nourriture. Là en ce moment, on aurait dû en redonner. Moi j'aurais dû en remettre aussi. Bon, j'avais pas de fumier à ma disposition, j'avais pas de compost et tout, donc c'est pour ça que j'ai fait maintenant du compost un peu plus pour. Bah, si les saisons
se ressemblent comme ça ou ça va être de plus en plus tard, bah, c'est sûr que là, il va falloir apporter donc en courte saison. Donc là, mois d'octobre, j'ai encore les tomates, alors que normalement, bah, tout devrait être pourri. Bon, je ne vais pas tarder à tout arracher, mais il y en a encore. Donc j'aurais dû, fin août, début septembre, de remettre un bon 3-4 kilos à peu près hein, de fumier ou de compost ou autre pour les booster. Mais ça, on ne sait pas, est-ce que ça va être comme ça tout le temps? Donc on va prévoir, donc tous ensemble, on va prévoir ces petites astuces. Alors ceux qui ont de la chance d'avoir du fumier en permanence, là il n'y a pas de souci. Le fait d'avoir du fumier mûr, bon, là on le mettait en surfaçage, donc là ça, voilà, alors toujours une petite astuce, hein, évitez de mettre vraiment autour des tiges, parce que sinon vous allez abîmer les tiges, mais à côté, au pied comme ça, sans toucher les tiges, bah là, du fumier mûr, bah, il va se décomposer, et puis ça va profiter après, quand vous allez refaire une petite série après les tomates de salade ou des trucs comme ça sera magnifique, parce qu'il y aura eu encore de la nourriture qui reste dans le sol, mais pas trop, donc pour les salades, tout ça, ça sera pas mal, les petits radis, les petites choses comme ça, c'est pas mal. Donc, alors pourquoi c'est important? Les tomates sont de plus en plus gourmandes durant la fructification. Un apport au milieu de saison garantit une production continue, une qualité de fruits optimale. Bon, bah vous voyez, c'est ce que je viens de dire. Donc voilà. Après, il y a différentes sortes de fumier. Donc allez voir cette petite vidéo que je vous avais faite. Hein, quand j'avais fait les différents composts, les différents fumiers, tout ça. Donc comme ça, vous regarderez. Donc les fumiers de poule, les fumiers de, on va dire tout ce qui est fumier de volaille, les pigeons, les choses comme ça. Bon, ça c'est beaucoup plus fort, donc c'est vraiment, en fait, attention parce que c'est très très fort, donc on en met des grosses quantités, donc j'avais expliqué ça dans la vidéo. Et bon, déjà, maintenant, trouver du fumier, c'est pas facile. Donc là, ils vont vendre des sacs de fumier de cheval, tout ça, je sais pas ce que ça vaut. Peut-être, hein, comme je veux faire une petite série de tests, peut-être voir ce que, bon, à voir, peut-être. Mais bon, voilà. Donc, fumier maintenant, c'est de plus en plus difficile de trouver. C'est pour ça que je vais faire toute la série, hein, de toute la petite série qu'on va faire ensemble. Je ne sais plus où j'ai mis mes feuilles. Donc voilà. Ah, attendez, je vais retrouver. Donc là, maintenant, on va faire la prochaine. Ça sera quelle quantité d'engrais naturels, bien sûr, pour les tomates. On va faire aussi les fongicides, les insecticides. Quelle quantité? Alors bon, c'est un grand mot, quelle quantité, mais surtout ce qu'il faut faire, combien de fois il faut en faire, combien il faut en mettre en pleine saison. Là, on a été embêté avec le mildiou, on va être embêté peut-être aussi avec l'odium. Vous voyez, pas mal de petites maladies comme ça qu'on va essayer de limiter. Donc c'est important de savoir les quantités et surtout sur le fruit préféré que vous préférez, la tomate, comme moi, j'adore les tomates. Mais il y en a d'autres, hein, la pomme de terre, tout ça, j'adore ça aussi. Mais bon, voilà, ça vous donne un petit aspect de ce qu'on va faire par la suite. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous avez éclairé déjà pour préparer. Donc vous la regarderez prochainement. Bah, ce que vous avez fait, bah, vous notez. Pour les chancer, les membres, bah, eux, ils ont déjà eu la fiche technique complète de ce que je suis en train de lire là. Donc comme ça, ils n'auront rien à noter. Et puis, comme je vous ai dit, hein, je vais essayer de rassembler toutes ces fiches-là, toutes ces fiches. Alors, j'en ferai peut-être une centaine, 200 fiches, je ne sais pas trop. Et puis, comme ça ira sur le site internet. Et puis, comme ça, vous me donnerez un petit coup de main. Et vous pourrez les télécharger, avoir ça dans un petit classeur pour vous. Et puis, chaque année, bah, vous saurez qu'il faut tant de centimètres, tant de machin. Et voilà. Donc, allez, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis, bah, n'oubliez pas les matinales. Je vous mets plein de petits trucs dans l'onglet communautaire, allez les voir pour avoir des sondages, tout ça, parce qu'on prépare l'année prochaine et bah, je veux qu'on prépare tout ça ensemble. Et puis surtout, de vous expliquer un petit peu tout ce que je vais faire dans mon propre potager. Et là, j'irai pas chercher des idées à gauche et à droite ailleurs. Ça sera mon propre potager. Et puis de trouver des astuces, les ratés, les victoires, voilà. Et puis je vous dirai, attention, et le but du jeu, ça sera de quoi? De se dire, moi en Normandie, attention, le milieu arrive, vous dans l'Est commencez, vous dans le Sud commencez, vous ici commencez. C'est ça le but du jeu de la communauté et surtout de former une communauté de membres et d'être actif comme ça et surtout de réagir, de se dire, bah tiens, attention, vous ça arrive et puis de réussir nos légumes tous ensemble. Le partage, c'est le plus important. Allez, j'arrête de parler, à la prochaine. Salut, merci.